voilà l'intro. C'est original. Non mais à force on sait plus quoi dire quand on fait une explosion. Du coup bah voilà on dit rien quoi les gars. Et boum, voilà encore une nouvelle explosion incroyable. Wow, allez histoire mystérieuse, on va pas avoir le temps de finir la phrase que... Tout commence le 17 novembre 1985. Ce jour-là, un dimanche, le chef de famille, Djilali Riahi, est allé assister à un match de football dont il est le président avec ses petits copains. Ses copains quoi, pardon, ouais, enfin... Ses petits copains. Ses petits copains. Oula, Djilali, attention. Sa femme Mounira est restée seule à la maison avec les 5 enfants. Après avoir regardé une émission de télé, elle décide de monter au premier étage de la maison afin d'aider les petits écoliers à préparer leurs vêtements pour demain. Et c'est alors directement que les premiers coups résonnent à la porte d'entrée. Et elle se demande donc qui peut venir à cette heure. Cette heure-ci. Elle va alors jeter un petit coup d'œil à la porte, dehors, comme ça, et elle va apercevoir personne sur le trottoir. Il s'agirait sans doute d'une blague des gamins du coin, ces petits bâtards là. Putain, c'est vrai qu'à l'époque on faisait bien ça, c'était trop drôle. Toc toc toc, je m'en vais. Moi je jetais des pétards dans les boîtes aux lettres. Ah ouais, tu faisais. Ouais, ou tu mettais des trucs dans les boîtes aux lettres. Mais les coups vont résonner une seconde fois, toujours en bas et plus fortement, et elle ne voit toujours rien. Et ce vacarme va durer une bonne partie de la journée, un peu relou. Quand son mari rentre enfin, elle lui explique donc la situation. Inquiet pour son épouse, il décide donc de se rendre dehors et d'inspecter un petit peu les lieux, les environs, tout ça pour voir si c'est pas quelqu'un qui aurait fait une mauvaise blague. Et de surprendre les éventuels blagueurs. Et donc aucune silhouette ne se profile devant lui, mais la porte de garage se met soudainement à vibrer, comme si quelqu'un donnait des coups violents sur la paroi en métal. Donc le petit Djilali là, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite, mais étrangement personne en vue. Mais les bruits, eux, ils continuent. Il pénètre donc dans le garage, explore en vain les lieux déserts. Il ne rêve pas, le tapage se poursuit devant lui. À 19h précise, le vacarme cesse. La famille peut donc aller se coucher tranquillement. Enfin bon, pas si tranquille que ça, parce qu'avec ce qui vient de se passer, je pense pas que tu passes une bonne nuit. Donc le lendemain, en allant travailler, l'homme laisse sa femme inquiète, avec la présence de sa fille aînée, bien sûr, Malika, qui a 19 ans, et qui ne suffit pas malheureusement à rassurer sa femme. À peine sont-elles seules que les bruits recommencent. Donc les deux femmes, cette fois, se précipitent au garage et font le tour de la maison. Sans succès, aucune présence humaine autour de la maison. Et à l'heure du déjeuner, Mounira raconte tout à son mari, qui à nouveau se refuse de prendre ses manifestations au sérieux, malheureusement. Mais quand il rentre le soir, les vitres se mettent à vibrer, et toujours ces fameux cognements de plus en plus forts à la porte. Donc cette fois-ci, le père de famille prend ses responsabilités, il prend ses grosses balls, et il fait le guet dans le couloir. Il regarde. Ces bruits, ça dure un long moment, les carreaux sous l'effet des coups violents, ils manquent de se briser, et le phénomène demeure inexplicable. Durant toute une semaine, la maison subit ces cognements à longueur de journée, et ça affole de plus en plus toute la famille cette fois-ci. Le samedi suivant, tout se tait, mais c'est pour annoncer encore pire. En fait, Mounira, elle est assise tranquillement sur le canapé, elle est en train de regarder la télé, lorsque soudainement, il y a un tableau justement qui va se décrocher du mur et va venir se poser sur le sol. Et en fait, il va pas tomber sur le sol, il va venir justement, elle explique, se poser assez lentement et contrôler surtout sur le sol. Justement, ça a fait aucun bruit, c'était comme si quelqu'un l'avait pris et posé sur le sol. Un instant plus tard, un autre tableau subit le même sort, et encore un instant plus tard, un autre tableau encore subit le même sort. Bientôt, tous les murs vont devenir nus et tous les objets se trouvant sur les murs vont être détachés et posés par terre. Donc quand son mari rentre, elle pète un câble et elle dit je ne veux plus rester dans cette maison, c'est fini. Et son mari, il a la meilleure réponse, il lui dit t'inquiète, on va rester, parce que j'ai quand même un loyer à payer, mais on va appeler un prêtre pour chasser les esprits, ou plutôt les démons là pour le coup, de cette maison. Et c'est avec l'aide de leurs voisins et amis, Monsieur Boucher, mais qui n'est pas Boucher, un prêtre est convoqué qui dit les prières d'usage dans toutes les pièces. Mais quelques jours plus tard, Mounira est assise dans le salon de sa maison, lorsque soudainement sa fille Dounia, qui est âgée de 14 ans, dit à sa mère « Attention, allonge-toi !» Un couteau qui était là, suspendu sur le mur de la cuisine, se met à aller en direction de sa mère comme ça. Donc si elle ne s'était pas écartée, elle aurait pu mourir égorgée. Mais le couteau, il va atterrir droit vers la fenêtre et aller se planter dans le jardin. Mounira et ses filles vont donc se regarder entre elles sans pouvoir décrocher un seul mot en fait, parce qu'on va être choqué par la scène un petit peu de ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce jour que les prodiges vont se succéder à une vitesse fulgurante. Beaucoup vont essayer de résoudre le mystère qui plane un petit peu autour de cette maison, mais aucun des professionnels qui sont venus, il y a eu beaucoup
beaucoup de personnes qui ont intervenu et il y en a aucun qui auront réussi à élucider ce mystère. Et on va en déduire que la maison, elle est tout simplement hantée par des esprits. La famille, elle va donc décider de déménager ailleurs parce que la maison est maudite. Et il y a d'autres familles qui par la suite s'y sont installées et également qui ont pu constater ce genre de phénomène. On n'a pas tout expliqué, mais il s'est encore passé beaucoup de choses avant que la famille Riahi déménage de chez eux et la science ne pourra pas expliquer ce qui s'est passé là-bas. Peut-être un esprit bloqué. Et oui les amis, hélas personne n'est à l'abri de ce genre d'événement. En fait ce qui fait bader c'est que ça peut arriver à toi derrière son écran. Faites gaffe si vous avez des tableaux dans votre chambre. Et ce sont des faits réels, inspirés d'une histoire réelle. Cette demeure se situe au 15 Square Chemin Guevara, mais j'arrive même pas à le lire. Cette demeure se situe au 15 Square Chemin Guevara. Attends. Cette demeure se situe au 15 Square Chemin Guevara à Grande-Sainte, tout en haut de la France. J'y suis arrivé. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est une histoire inspirée de faits réels, c'est pas des mythos, tout ça s'est passé, après c'était à l'époque et tout. Je sais pas à l'heure actuelle ce qu'il en est devenu de cette maison, à mon avis elle a dû être détruite, personne voudra habiter dans une maison comme ça, tu sais. On espère que ce vidéogramme vous aura plu, faites attention à la Covid qui sort dehors bien sûr, lâchez un like, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, j'ai plus rien à dire. Putain, t'as tout dit, mais t'as tout dit, la chaîne Instagram, voilà. Ah, la chaîne Instagram, c'est vrai, j'oublie tout le temps, mais bon, voilà. On se dit à très vite les amis, tchou. Tchou.